Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un cinéaste, académicien et aussi un écrivain qui m'inspire autant personnellement que professionnellement. Il s'agit de Pierre Schoendoerfer, qui a consacré sa vie à mettre l'âme française sur un piédestal à travers ses arts, le cinéma et la littérature. C'est avant tout quelqu'un que j'aime beaucoup car il a toujours eu cette volonté de donner une dignité à notre histoire militaire. C'est de nous transmettre un héritage. Voilà, c'est sa capacité à être nuancé et à prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. D'être honnête. C'est un militariste engagé, un patriote, mais il ne fait pas de propagande. Il arrive à infuser dans ses films de la nuance. Et ça, c'est quelque chose de très intelligent. Alors je pense évidemment à L'honneur d'un capitaine, avec le thème des exécutions et de la torture pendant la guerre d'Algérie. Ça va? Faut l'évacuer d'urgence. Ah, Soleil dehors de rouge, il faut l'évacuer d'urgence, parlez. Le Soleil s'en occupe, descendez le prisonnier. Ils disent de descendre le prisonnier. Ça va pas, ils sont fous, fais-le répéter. Ah, répétez pour le prisonnier. Pour le prisonnier, descendez-le. Ils disent de... Oh, ça y est, il est dans les pommes. Ils disent de descendre le prisonnier. Faut le descendre? Ces films ont un caractère réaliste et très authentique. Voilà, c'est la grande différence en fait avec les films d'Hollywood, que ce soit au niveau des sentiments des soldats, des scènes d'action ou des effets spéciaux. Mais même au niveau de la rigueur historique, avec les armements, les uniformes, etc. Rien n'est idéalisé, rien n'est suresthétisé, même si ces images sont très belles, hein, ces plans sont incroyables. Je pense à Dien Bien Phu, qui est sorti en 92. On a de nombreux plans qui sont filmés à hauteur d'épaule et c'est très immersif. Voilà. Dans cette scène, il y a une réelle pudeur, mais elle est aussi d'une rare beauté. Voilà. 10 ans plus tard, on va avoir We Were Shoulder de Randall Wallace qui sort, et là c'est très différent. Voilà, il y a des gros ralentis avec des mecs qui découpent leurs ennemis à la mitrailleuse, des grosses explosions au napalm, avec des jambes qui partent en l'air, de l'hémoglobine qui gicle sur la caméra. Bref, voilà, c'est un peu un cinéma grand guignol, mais c'est aussi sympa à regarder. Hein. Chez Pierre Schoendoerfer, la guerre fait passer les hommes à la vie adulte. Comme pour lui, avoir des enfants et fonder une famille, c'est un élément qui est fondamental dans la vie. On est aussi beaucoup dans le tragique. Bon, en même temps, dans tout ce que je vous présente, on est un petit peu dans le tragique. Ça doit être parce que c'est sur le thème de la guerre, je sais pas. Mais je vais vous parler surtout de son premier roman, L'adieu au roi. Alors, on dit que c'est son premier roman, mais il a quand même écrit la 317e section avant de la réaliser à l'écran. En fait, je vais aussi vous parler de beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Pierre Schoendoerfer, il a influencé des réalisateurs américains qui ont eu énormément de succès. Et peut-être vous le savez déjà. Maintenant, je vais un petit peu d'abord, je vais vous parler un petit peu du personnage. Pierre Schoendoerfer est d'origine alsacienne. Il est né en 1928 et il est décédé récemment en 2012.
C'est un jeune homme qui va se chercher professionnellement, qui va s'engager dans la marine marchande, mais ça va pas vraiment lui convenir. Il va réfléchir à ce qu'il veut faire, ce sera pas la musique, ce sera pas la peinture, ni même la littérature, qu'elle ne se considère pas assez bon à ce moment-là. Il va alors choisir le cinéma. Et comme encore aujourd'hui, c'est très compliqué d'y rentrer. Et il définit souvent le cinéma comme un château de Kafka. Il va alors devenir soldat de l'image, suite à sa lecture d'un article dans Le Figaro. Et il va partir pour l'Indochine en 1952. Il sera blessé en 1954, filmera la bataille de Dien Bien Phu et sera contraint de détruire sa caméra avec sa bobine de film enregistré. Voilà. Comme les soldats français qui, sur place, au moment de se rendre, vont détruire leurs armes. Il va être fait prisonnier pendant 4 mois, et au cours de sa captivité, il va tenter de s'évader, mais il va se faire rattraper. Alors, il veut réaliser la 317e section, mais le scénario lui est refusé. Il va donc écrire le livre, la 317e section, qui va convaincre les producteurs. Et même, il va avoir le prix du scénario au Festival de Cannes. Donc, on est en plein dans la guerre d'Indochine, et on suit cette section qui va progresser dans la jungle pour rallier une colonne partie à Dien Bien Phu. Donc, on est à la fin de la guerre, en 1954, et tout au long de leur périple, en fait, ils vont se faire prendre en embuscade. On va voir naître une belle amitié entre Jacques Perrin et Bruno Kremer, enfin plus une belle entente. Bruno Kremer et Jacques Perrin qui incarnent un sous-officier et un officier pour l'autre. On va découvrir le destin de ces hommes, le destin de l'homme qui se révèle dans la guerre. Voilà, c'est aussi beaucoup de désespoir. Donc cela va être réalisé en 1964, et en 1967, il retournera au Vietnam pour réaliser un documentaire sur la guerre du Vietnam qui s'intitulera La section Anderson. Donc en fait, il part avec 200 kg de matériel pour 2 mois de tournage. Et ce documentaire est vraiment terrible. Il est au cœur des combats, il côtoie des hommes qui vont être blessés, qui vont mourir. Et il va même se lier d'amitié avec Anderson, 24 ans, qui est le lieutenant qui commande cette section. Et même plus tard, il va l'inviter aux États-Unis. Et le documentaire est vraiment terrible. Il est tout filmé en noir et blanc. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il filme à la GoPro. Vous voyez, c'est vraiment... comme il filme tout le temps caméra à l'épaule, il fait des plans très serrés parce qu'ils sont tous resserrés les uns sur les autres pendant les combats. C'est très dynamique, c'est incroyable en fait. C'est vraiment intéressant. Alors, il réalisera une quinzaine de films et 5 romans. Le Gras de Tambour, en 1976, qu'il adapte à l'écran l'année suivante, en 1977. Il réalise L'honneur d'un capitaine en 1972 et Dien Bien Phu en 1992. Il va écrire L'adieu au roi en 1969, qui sera adapté au cinéma par John Milius en 89. Et c'est franchement pas terrible. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ce monsieur a travaillé en tant que scénariste pour Coppola pour un gros projet qui commence en 1979. Je vais vous parler de L'adieu au roi. Pour Chandlerfer, ce livre est une réminiscence de la guerre d'Indochine. Elle ne voulait pas revenir en fait sur la guerre d'Indochine, mais aller sur un moment encore plus important dans l'histoire de l'Asie et dans l'histoire du monde. Il va choisir la Seconde Guerre mondiale comme cadre temporel et comme cadre physique l'île de Bornéo. Ce n'est pas tellement un changement de décor, mais un changement de dimension, pour reprendre ces mots. Car Bornéo ressemblerait beaucoup au haut plateau Moyle au Vietnam. Pour lui, c'est une aggravation de la 317e section. Et donc, le thème, c'est les hommes qui avancent vers la mort en se débattant dans la nuit et en cherchant la lumière. Il y a quelque chose de très lyrique et poétique. Et moi, j'adore ça, je trouve ça génial. Nous sommes en 1945, un Britannique et un Australien sont parachutés sur l'île de Bornéo, alors que la moitié de l'île, en particulier son littoral, est occupée par les Japonais. Ces hommes ont pour mission d'organiser et armer les tribus, les populations locales en fait, pour lutter contre leur ennemi commun, faire du renseignement et préparer le débarquement des hommes de MacArthur. Mais dès le début de cette aventure, ils vont faire la connaissance de l'Iroide, un déserteur irlandais qui était sous-officier, en fait c'est un mec qui est à moitié fou et qui est devenu le roi des Muruts. Un accord va naître et des instructeurs avec des armes vont rejoindre l'équipe afin de faire vivre en fait un enfer aux soldats japonais dans la jungle. Mais l'un des objectifs secrets de cette mission, en fait de neutraliser l'Iroide, mais sa détermination et son influence très forte va bouleverser la situation. En fait, à la fin de la guerre, ils vont lui dire: maintenant ton royaume imaginaire, il n'existe plus, l'autorité ici c'est celle du Royaume-Uni et des Pays-Bas, rentre dans le rang. Et l'Iroide, en fait, il va aller recruter les derniers soldats japonais qu'il combattait lui-même dans la jungle
pour continuer la guerre et défendre son royaume. Ah oui, je voulais vous dire, je vais lire 2 extraits de L'Adieu au roi, et donc si vous voulez les visualiser, vous pouvez cliquer en haut à droite. Mais cette histoire d'officier qui a échappé au contrôle de son armée et qui a créé sa propre nation, cela ne vous rappelle pas le colonel Kurtz dans Apocalypse Now? Alors, notre scénariste s'est aussi inspiré de la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui ressemble beaucoup. Mais il s'est aussi bien inspiré de Chandler, qu'il admirait pour Apocalypse Now. Ils se sont même inspirés de certaines scènes de la 317e section pour leur réalisation. Et je pense notamment à un clin d'œil, enfin un hommage, qui est celui où on va retrouver dans la 317e section un soldat indo-chinois qui casse un œuf dans sa main et dit « Français, foutre le camp Dien Bien Phu, blanc, foutre le camp, jaune, restez ». Et derrière, en fait, il y a tous les civils avec sûrement des sympathisants Viet Minh dans le lot qui rigolent. Et là, il y a l'adjudant Willisdorf qui va leur répondre d'une très bonne manière. Et je vais vous mettre la scène. Lui dire, Cambodgien, jaune, pas bon faire camarade avec Français blanc, faire camarade avec Viet Minh jaune, même chose. Lui dire, Français foutent le camp Dien Bien Phu. Blanc, foutre le camp. Jaune, restez. Lui dire comme ça. Lui dire comme ça. Eh ben écoute ce que je vais dire. Et traduis-le à tous ces rombiers qui rigolent. Le sang est rouge. Le rouge reste. Et il restera toujours ici, lui et tous ses camarades aussi. Toujours. Fais creuser les tombes. Et dans le village, hein, les tombes. Et voilà. Et maintenant, la scène dans Apocalypse Now. Don't you understand? The VC say, go away, go away. That's finished for all the white people in Indochina. If you're French, American, that's all the same. Go. They want to forget you. Look, Captain. Allons, Philippe, ça suffit maintenant. Look, this is the truth. An egg. The white left. The yellow. Stay. Alors reste avec nous, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que je souhaitais vous partager sur Père Chandler et L'Adieu au roi. Je vous recommande cette lecture, ça se lit très facilement. Mais j'ai une dernière anecdote à vous dire sur notre homme. Il a été pressenti pour réaliser Le désert des Tartares de Dino Buzzati, qui met en scène en fait des hommes gardiens d'un fort où il ne se passe absolument rien, car ils sont sur une frontière morte, et tout le monde rêve de grands combats épiques. Le protagoniste Giovanni Drago est incarné par Jacques Perrin, mais ce sera finalement Valerio Zurlini qui réalisera ce film, et j'aurai l'occasion de vous parler de cet écrit prochainement. Voilà, sur ce, je vous dis, lisez des livres, et à très bientôt. Salut! Vive la mort, bon Dieu!